Abonne-toi dès maintenant et regarde cette vidéo jusqu'à la fin. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Laisse un like, partage la vidéo et écris un commentaire pour aider YouTube à recommander cette vidéo à plus de personnes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sensible. Un sujet qui va sûrement faire débat. Selon moi, l'Iran pourrait être la 4e puissance militaire mondiale. Oui, tu as bien entendu. Et je sais déjà ce que tu vas dire. Tu vas dire que je me trompe. Tu vas dire qu'il y a un problème dans ma tête. Tu vas demander où sont la France, le Royaume-Uni ou encore l'Inde. Et c'est normal de réagir comme ça. Mais dans cette vidéo, on ne va pas seulement regarder les chiffres. On va essayer de comprendre la réalité. Parce que la puissance militaire, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement les armes. C'est aussi le courage, la stratégie et la capacité de faire face à plus fort que soi. Aujourd'hui, peu de pays peuvent défier les États-Unis. Encore moins peuvent résister sur la durée. Et pourtant, Iran le fait. Malgré les sanctions, malgré la pression, malgré les menaces, l'Iran continue de tenir. Et en face, il n'y a pas seulement les États-Unis. Il y a aussi Israël, une puissance militaire très avancée. Résister à ces deux forces en même temps, ce n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas quelque chose que tous les pays peuvent faire. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que l'Iran ne combat pas comme les autres. Il n'a pas autant de moyens, mais il utilise une stratégie différente. Une stratégie qu'on appelle la guerre asymétrique. Cela veut dire qu'il ne cherche pas toujours l'affrontement direct. Il agit de manière indirecte, intelligente et parfois imprévisible. Il utilise l'influence, les alliances et des actions ciblées. Et cette méthode est très difficile à contrer. Maintenant, certains vont dire « la France est plus forte, le Royaume-Uni aussi, l'Inde est largement au-dessus ». Et sur le papier, c'est vrai. Ces pays ont plus de moyens, plus de technologie, plus de budget. Mais la vraie question est différente. Est-ce que tous ces pays peuvent faire ce que fait l'Iran aujourd'hui? Est-ce qu'ils peuvent résister de la même manière sous pression? Est-ce qu'ils peuvent influencer autant de zones en même temps? Pas forcément. Et c'est pour ça que le débat existe. Parce que la puissance militaire ne se résume pas à des chiffres. Elle se mesure aussi dans la réalité, dans la capacité à durer, dans la capacité à s'adapter et dans le courage d'affronter un ennemi plus fort. Aujourd'hui, même les grandes puissances ont des limites. Les États-Unis restent les plus puissants, mais certaines situations montrent que tout n'est pas aussi simple qu'avant. Les conflits sont plus complexes, plus longs, plus difficiles. Et face à des stratégies comme celle de l'Iran, la puissance classique ne suffit pas toujours. Alors, je vais être clair. Officiellement, l'Iran n'est pas la 4e puissance militaire mondiale. Mais selon une autre façon de voir les choses, basée sur la stratégie, la résistance et l'influence, l'Iran peut être considéré comme une puissance bien plus importante qu'on ne le pense. Et c'est pour ça que je dis, selon moi, l'Iran peut être vu comme la 4e puissance militaire mondiale. Pas selon les chiffres, mais selon la réalité. Maintenant, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Écris ton avis en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, abonne-toi, like et partage. Parce que c'est grâce à toi que la chaîne peut évoluer.